Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, Mathilde et moi, nous avons le plaisir de recevoir notre amie Audrey Mac. Bonjour Audrey. Bonjour, pasteur Joël et Mathilde. Bonjour, chère Audrey. C'est toujours quand je reviens, comme si je revenais à la maison. Ah, ben gloire à Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Merci pour votre amour. C'est un honneur que tu nous dises ça. On est vraiment bénis de te recevoir à l'émission Vie de foi. Je ne sais pas combien de séries qu'on a déjà fait ensemble, mais On plusieurs. a fait pas mal, oui. Ouais, puis nous avons Ça a toujours... toujours été super. Toujours été J'aime bénis. bien avec vous. Ah, ben gloire à Dieu, on a toujours été Nous aussi. bénis. Et les auditeurs aussi, les téléspectateurs ont été toujours très bénis aussi avec les séries qu'on a faites. On a changé beaucoup de mentalité ensemble. On a tué des vaches sacrées, je me rappelle. Oui, absolument. On a enseigné plein de choses. Et cette semaine, on va commencer une série vraiment intéressante. Oui. Je sais que les gens de partout s'intéressent aux anges. Et on va parler justement des anges, les ministres de Dieu, en fait, le ministère des anges. Mais juste avant, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, Audrey, toi, tu habites aux États-Unis, en Floride, avec ton époux Fred. Et puis, c'est ça, mais tu es originaire de la France. Oui, du sud de la France. Ah, du sud? Ah oui, de quel coin? Ben, je suis née à Aix-en-Provence. Et puis, à l'âge de 17 ans, ben, je suis partie sur la Côte d'Azur. Ah bon? À Cannes. Ah bon? Wow! Okay. Et c'est là que j'ai rencontré le Seigneur. Ah, wow! On va entendre parler de ça cette semaine. Oui. Et aujourd'hui, tu prêches l'Évangile partout dans les nations. Tu prêchais pendant des années dans le monde anglophone et le Seigneur a vraiment travaillé ton cœur et t'a donné un cœur pour le peuple francophone. Oui. Donc, tu circules partout encore, partout avec les francophones, les anglophones. Et puis, tu enseignes aussi dans les instituts bibliques, partout. Donc, tu aides aussi à former des leaders. Et puis voilà, tu as le ministère Go Tell Ministries qui dit comme annoncer, aller annoncer. Donc voilà, pour ceux qui veulent peut-être te contacter, peuvent aussi te contacter par Internet sur ton site web. Oui, ben on a un site francophone. On a deux sites, un pour ceux qui parlent anglais, puis notre site en français, c'est www.gotell.fr. Bon, .fr pour la France. On a on a une page média, une page prière, une page témoignage. Excellent. Ah, gloire à Dieu. Donc, les gens vont pouvoir te suivre aussi comme ça. Donc, aujourd'hui, on va parler des anges. Et puis, j'ai mon épouse avec nous aussi qui va nous aider. Mathilde aussi, qui a vécu des choses dans le monde de l'esprit qu'elle va pouvoir partager. Mais juste avant, Audrey, dis-moi un petit peu pourquoi aujourd'hui tu as à cœur de nous parler des anges. Mais je crois pour deux raisons. La première raison, c'est parce que on voit même dans le monde séculier qu'il y a vraiment une fin pour le surnaturel, où on voit que les gens sont intéressés. Il y a quelque chose où les gens, les genres de films qui se font, les gens où les gens ont tendance à tout d'un coup à prendre conscience d'un monde spirituel invisible et il y a plein de bonnes choses qu'on voit, mais aussi il y a les gens, c'est facile de tomber dans l'autre côté où il y a comment dire, des extrêmes, en fait. Des extrêmes, voilà. Et donc, je pense que d'un côté, c'est bien d'en parler pour informer les chrétiens qu'il y a un monde angélique, une armée d'anges qui est là, et puis, mais aussi pour les avertir, faites attention, tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'est ça. Et puis aussi, je pense qu'il y a de l'autre côté du monde séculier, les gens qui ont une recherche dans leur cœur, ils ont une faim pour le surnaturel, et puis pour leur dire, oui, le surnaturel, c'est réel, mais voilà le monde, ce que Dieu dit à ce sujet, puis pour leur montrer une voie vers la vérité, qui est Dieu. Jésus est la voie, la vérité, le chemin. Et notre fondation pendant cette semaine, c'est la parole de Dieu, la Sainte Bible. Donc, je sais qu'il y a plusieurs livres qui sont écrits. On va dans une librairie, par exemple, on peut trouver plusieurs livres sur les anges. Et puis, on écoute un témoignage, on va lire un témoignage. Et puis là, après un autre témoignage, et puis finalement, il y a des contradictions. On se dit, mais qui dit la vérité? Mais cette semaine, on va utiliser la parole de Dieu, la Sainte Bible, comme notre référence. Et puis, depuis des milliers d'années, les gens se réfèrent à ce livre merveilleux. Oui. Et puis on découvre, wow, la vérité de Dieu est là pour nous, pour nous instruire. Et la Bible en parle.
Oui. Du début de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la Bible parle des anges et il en parle en profondeur. Il avait trouvé ils n'arrivaient pas à trouver quel nombre exact, mais il y en a qui disent vers 300, d'autres 290, d'autres 350. Ça dépend comment on fait nos calculs. Voilà, mais des références, il y a autour de 300 références au sujet des anges. Quand on parle des anges, il y a toutes sortes de notions dans notre monde. Il y en a des fois qui pensent, bien pour moi, un ange, c'est comme un petit bébé qui flotte. Un petit chérubin. Oui, comme un chérubin. Il y en a avec des petites flèches, un petit... Je ne sais pas, toi, Mathilde, quand tu entends parler des anges, peut-être les images que les gens t'ont déjà communiquées. Ah, pour moi, c'est des êtres extrêmement grands, puissants, larges, avec juste très lumineux, vraiment qui dégagent la présence de Dieu, qui dégagent quelque la chose Bible en parle, en fin de compte. Dans Psaume 103, dans le verset 20, il dit que les anges puissants en force, des êtres puissants. Et c'est intéressant parce qu'il y a pas mal de personnes qui ont vu des anges, qui ont vu, et puis ils n'ont pas décrit des petits bébés avec des petites fléchettes derrière leur dos. Et ils ont parlé d'êtres puissants, comme tu dis. Moi, je remercie le Seigneur. On va en parler plus tard parce que ces êtres sont leur ministère, qu'est-ce que c'est. Mais je remercie que ce ne sont pas des petits bébés avec des anges qui sont là pour... Mais dis-moi, Audrey, comment tu définis un ange? Quelqu'un qui est peut-être nouveau aux choses de la parole de Dieu, mais un ange, c'est quoi, ou juste bibliquement? Mais déjà, c'est un être que Dieu a créé. C'est un être, la Bible nous dit que ce sont des créations de Dieu, parce que Jésus, dans Jean 1:3, il dit que Jésus, qui était la parole, au début, au commencement, était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et puis on voit dans Jean 1 que c'était la parole faite chair qui était là au commencement. Il dit que tout a été créé au travers, que c'est Dieu qui a tout créé dès le commencement. Et puis on découvre que les anges sont des êtres créés. Même, je crois que c'est dans Marc 12:25, quand Jésus, quand il y a les pharisiens qui essaient de le piéger un petit peu, il dit, la femme qui s'est mariée 7 fois, et puis Jésus a dit, mais vous êtes dans l'ignorance. Ils ne savaient pas que dans le monde à venir, nous serons comme les anges qui ne se marient pas et qui ne se reproduisent pas. En fait, donc on voit que les anges sont créés par Dieu et sont des êtres spirituels qui, des fois, on les voit, et puis des fois, les êtres sont invisibles. Parce que dans Colossiens 1:15, ça nous montre que Dieu a créé deux mondes, un monde que l'on peut voir, que l'on peut toucher, que l'on peut entendre, ressentir, sentir, mais il a créé aussi un monde invisible. C'est ça. Même on voit c'est dans 2 Rois, je crois, 6, verset 17, quand le prophète Élisée, il était dans la ville de Dothan, ou je sais pas comment dire, Dothan. Et puis tout d'un coup, il y avait l'armée de Syrie qui les avait entourés avec des armées par milliers et centaines de milliers. Et puis il y avait le serviteur qui a paniqué, qui a dit, Maître, regarde, il y a des centaines de milliers d'armées qui nous entourent. Qu'est-ce qu'on va faire? La panique. Et puis Élisée, il a dit, Dieu, s'il te plaît, ouvre-lui les yeux. Parce que ceux qui sont avec nous sont plus que ceux qui sont contre nous. Et puis le serviteur est sorti dehors, il est allé regarder, tout d'un coup, il y a des êtres avec des épées flamboyants, des êtres de lumière qui sont apparus. Et ils ne sont pas apparus à l'instant même, ils étaient là tout le temps. C'est ça. Donc parfois ils sont invisibles, mais ils sont là physiquement. Mais là, tout d'un coup, il a eu la possibilité, parce que Élisée avait prié, qu'il a eu une image, il a vu tout d'un coup, ses yeux spirituels se sont ouverts et il a vu le monde spirituel et il a vu ces multitudes d'anges qui avaient des épées flamboyantes qui étaient là, présents et prêts à les aider. Amen. Il y a un texte que j'aimerais qu'on lise ensemble dans Hébreux chapitre 1, verset 14, en parlant des anges, justement. Il est écrit, « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? » Mais si on s'arrête juste sur ce verset-là, par exemple, ils sont des esprits, premièrement.
Donc, ils sont des créatures, comme tu dis, mais des créatures spirituelles qui peuvent être là dans le monde de l'esprit. Moi, je crois qu'il y a des anges avec nous sur le plateau. Hein, parce que moi, je suis un enfant de Dieu. Toi aussi, mon épouse aussi. Nous sommes tous enfants de Dieu. Donc, forcément, Dieu nous envoie des anges pour nous protéger. Et surtout quand on est là pour accomplir la parole. Bien sûr. Et l'appel de Dieu. Moi, ça m'arrive de temps en temps, pas très souvent, mais de temps en temps, où je suis en train de prêcher, puis des personnes qui viennent vers moi en me disant « Mais Audrey, et je suis sûre que tu as déjà eu ça, des gens qui me disent « Audrey, pendant que tu prêchais, j'ai vu des anges qui se tenaient derrière toi. » J'ai dit « Moi, j'aurais bien aimé les voir, je les ai pas vus, mais je le sais par la foi que les anges sont là. » Oui, absolument. Le monde spirituel est beaucoup plus tangible qu'on le croit, parce que nous, on croit ce qu'on touche, mais vraiment Dieu, comme on a parlé tout à l'heure, que Dieu a créé ce monde spirituel. Et moi aussi, j'ai déjà eu des personnes qui leurs yeux spirituels se sont ouverts durant un moment de louange et d'adoration, qui ont dit « Mathilde, j'ai vu un ou des anges derrière toi. » Ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Puis c'est juste pour prouver vraiment que quand Dieu nous envoie, il nous équipe aussi. Et puis, on n'est pas seul, on n'est jamais seul. Mais c'est ce que Pasteur Joël, tu disais, c'est ce que tu disais, que ce sont des ministères envoyés par Dieu pour nous aider, pour servir, quand tu es dans Hébreux 1,14, en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Absolument. Et je dirais même un pas en avant, pour ceux qui prêchent le salut. Amen, ben oui. Donc, ils sont des esprits, comme tu mentionnes, ils sont souvent invisibles, mais aussi ils peuvent se matérialiser dans une forme humaine. On va voir ça aussi cette semaine. Mais on ne parle pas des petits poupons qui flottent, mais on parle vraiment des esprits que Dieu a créés. Puis le texte continue, envoyés pour exercer un ministère. Et le mot ministère nous parle d'un service. Donc, ils sont des serviteurs de Dieu, mais qui servent la mission, en fait, de Dieu en nous protégeant. Et puis, on va voir aussi ce qu'ils font. Hein. Ils font plein de choses. Mais premièrement, aujourd'hui, on veut juste parler, mais c'est quoi ça, un ange? Et d'où viennent-ils, par exemple? Et ils viennent d'où, là? Audrey? La Bible nous dit que les anges... et c'est intéressant parce que la Bible parle aussi d'une armée des anges. Jésus a dit qu'il y avait des multitudes d'anges, c'était une armée. Et dans toute armée, il y a des différents échelons. Et on voit la Bible nous parle, il y a que, en fin de compte, je crois, 3 anges dont la Bible parle par nom, qui ont été nommés. Il y a l'ange Gabriel, qui est très souvent envoyé, et un des anges supérieurs, et qui est envoyé pour envoyer des messages. Et tu en avais parlé, peut-être que tu pourras nous le dire un petit peu, mais au début, quand il a envoyé certains messages, comme Marie, comme Zacharie, c'était Gabriel qui lui-même venait de la présence. Il dit, je viens de la présence de Dieu, de devant le trône de Dieu, pour t'amener un message très important. Et puis, on voit aussi Michael, qui est un ange. Et lui, par contre, on découvre au travers de la Bible, je crois que c'est dans Daniel 9 et Daniel 10, il est l'ange de l'armée de la guerre. C'est ça. Parce que quand l'ange Gabriel était venu de devant la présence du trône de Dieu avec un message très important qui avait en fin de compte à voir avec la fin des temps, il a dit pendant 21 jours, Lucifer, les démons ou puis l'ennemi, le diable, l'empêchait à venir lui apporter un message. Mais l'ange Michael est venu à mon secours et il m'a aidé et puis il a fait clac clac pof pof et puis s'est débarrassé de l'ennemi. Comme tu mentionnes, Audrey, donc il y a des rangs différents aussi parce que si on parle des serviteurs de Dieu, mais c'est pas des serviteurs qui font n'importe quoi, sont en fait des guerriers spirituels. Ils ont un échelon supérieur. Donc il y a des archanges aussi. Donc tu mentionnes Michael l'archange qui est vraiment comme le chef. En fait, c'est ça le mot arc, ce qu'on retrouve en grec là, ou en hébreu. En fait, c'est le mot qui nous parle de chef, le chef des anges. Donc, tu mentionnes, c'est ça, il y a comme une hiérarchie, si on veut, là, dans le monde spirituel. Dieu organise ces anges qui sont des esprits à son service. Puis quand on lit aussi dans Éphésiens 6, on lit en fait que nous sommes engagés dans une guerre spirituelle. Pas contre la chair et le sang, mais vraiment contre des esprits méchants dans les lieux célestes. Donc,
on comprend souvent, les chrétiens, on comprend qu'il y a vraiment une dimension démoniaque où il y a des esprits qui viennent contre les enfants de Dieu pour amener la dépression, la maladie, plein de choses. Mais aussi, souvent, on oublie que Dieu, lui, a son armée aussi. On ne veut pas juste parler des démons, on veut comprendre aussi que Dieu a une armée puissante. Oui. Donc, tu mentionnes déjà ces deux anges-là. On voit ces deux anges-là, mais on découvre aussi qu'il y avait un troisième ange, Lucifer. Oui. On voit dans Ézéchiel 28 et Ésaïe 14, qui parle qu'au commencement, Dieu, c'est lui qui a créé. Oui. Et il avait créé un Lucifer, il s'appelait Lucifer. Et la Bible dit que dans ses habits et même dans son être, il avait des instruments musicaux. Et donc, il était apparemment le chef de la louange. Et donc, la louange et la musique, ça vient, c'est Dieu qui l'a créé. Il avait créé Lucifer. Mais qu'est-ce qu'on découvre aussi? Que Lucifer a été rempli d'orgueil et qu'il s'est rébellé contre Dieu. Et Jésus même, il en fait référence, il dit, oui, j'ai vu Lucifer tomber comme un éclair et il a été jeté du trône parce qu'il s'est rébellé. Et c'est intéressant qu'en fin de compte, on a dit que Dieu, c'est lui le créateur, c'est lui qui a créé les anges, comme ministère, pour nous aider, et puis pour exécuter, Psaume 103 nous dit les ordres de Dieu. Mais on voit que Lucifer aussi, lui, était un ange. Et quand il s'est rébellé, la Bible nous montre qu'il a pris, il a séduit, il a trompé certains anges et il a emporté certains anges avec lui. Parce que les gens vous disent, mais tous ces démons, tout ça, ça vient d'où? Eh bien, ce sont des êtres qui étaient des anges, sous, en fin de compte, j'ai pas un verset précis à donner, mais c'était des anges qui, je pense, étaient sous les ordres. Comme il y a des anges qui sont sous les ordres de Michael, des anges qui sont sous les ordres de Gabriel, je pense qu'il y avait des anges qui étaient sous les ordres de Lucifer, des anges qu'il a séduits, qu'il a trompés et qu'il a emportés avec lui. Et ce sont ces anges qui sont devenus maintenant des démons. Même Jésus en parle. Mais tu vois, Audrey, une chose intéressante, moi, ce qui me réjouit, comme tu viens de mentionner, donc il y a un tiers des anges qui ont suivi Satan, Lucifer qui est devenu le diable, notre ennemi, Satan. Mais la bonne nouvelle, c'est que 2 tiers ont demeuré avec Dieu. Et donc, nous, les enfants de Dieu, nous avons 2 fois plus d'anges que le diable. Oui, il y a un verset qui fait référence à les étoiles. Je ne suis pas 100% sûre si ça parle c'est une référence souvent qu'on utilise. Je suis pas 100% sûre si ça fait référence exactement à ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu est créateur. Le diable ne peut pas créer. C'est ça. Et ça veut dire, en fin de compte, que si Dieu qui est créateur veut créer plus d'anges, il peut le faire. C'est ça. Le diable ne peut pas. Il a un nombre limité, que ce soit un tiers ou moins, on ne sait pas, mais il est limité parce qu'il n'est pas. Il n'est pas créateur, mais Dieu est créateur. Et si Dieu veut continuer à créer des anges, il peut le faire. Il est Dieu. C'est ça. Mais c'est intéressant parce que j'essaie de trouver la référence où Jésus, en fin de compte, en parle. Et, il y a une référence que j'aimerais lire dans Job 38, verset 7. Il est écrit « Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu, souvent un terme employé dans la Bible pour nous parler des anges, les fils de Dieu poussaient des cris de joie. » Donc, on voit des chants d'allégresse et des cris de joie. On sait aussi que, comme tu as mentionné, Lucifer qui avait un rôle de chantre et de conducteur de chant au ciel, bien, les anges ont été créés avec la capacité de chanter des chants d'allégresse aussi. Donc, c'est pour ça que dans des réunions, on peut vivre des moments vraiment glorieux dans la présence de Dieu, où l'onction de Dieu vient, mais aussi, j'ai entendu une fois, des anges chanter aussi. Donc, dans une réunion, on peut vraiment, quand la présence de Dieu vient d'une façon glorieuse, les anges peuvent chanter avec nous aussi. Mais la Bible en parle, il dit qu'autour du trône, il y a des multitudes d'anges et qu'ils chantent Saint, Saint, Saint. Moi, je dis, il déclare que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont saints. Oui, c'est ça. Qui sont 3 en 1. 1 en 3. Voilà, 3 fois saints. Et les anges, et puis continuellement, ils voient une nouvelle facette de la gloire de Dieu. C'est ça. Et c'est intéressant parce que ça parle même d'anges qui ont des yeux partout. Et ces gens, ils voient, en fin de compte, à chaque fois qu'ils voient Dieu, ils voient une nouvelle... Ils sont éternels, ils sont là depuis des milliers d'années, et puis à chaque fois, ils voient Dieu, ils voient une nouvelle facette de Dieu, et puis ils se prosternent, ils volent, ils chantent, et ils disent « Saint », 3 fois Saint.
Et moi, parce que des fois, les gens, ils se disent, oh, ben, ça va être ennuyeux au ciel, hein. Oh non. Louer le Seigneur tout le temps. Mais moi, je me dis, si les anges qui sont des êtres éternels et qui sont là, ébahis, qui se prosternent et qui chantent et qui dansent parce qu'ils voient un autre aspect de l'amour, de la sainteté, de la gloire de Dieu, mais il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose de glorieux. Ça va être... Oui, c'est ça, parce qu'on sait que les anges ont été, entre autres, ils ont été créés, entre autres, pour adorer. Donc, c'est leur rôle de chanter des louanges, d'élever de l'adoration vers Dieu. Et des fois, nos oreilles spirituelles sont ouvertes pour entendre leurs chants glorieux, leurs chants qui sont destinés au roi Jésus. Et je me souviens aussi, une fois dans une réunion, on était environ 1000 personnes réunies. Nos oreilles spirituelles se sont ouvertes quand toute la foule louait Dieu. On a entendu plusieurs personnes qui ont dit « Avez-vous entendu les anges? » Et ce sont des voix très, très aiguës. C'est des sons presque qu'on est incapable de reproduire humainement, tellement c'est aigu, c'est quelque chose, c'est un peu différent. Donc, on savait vraiment, on sentait la présence de Dieu tellement tangible, c'était à trancher au couteau. Et les anges nous ont accompagnés parce que quoi? On faisait comme eux. On était en train Vous étiez à l'unisson. On était à l'unisson, en train de... Et c'est pour ça, moi, je vois aussi souvent le chanter en autre langue. Parce que souvent, quand on chante en français, des fois, on est limité avec notre vocabulaire. Ouais. Mais quand j'ai remarqué, et souvent, si je suis dans des réunions où on commence, et tout d'un coup, il y a un mouvement qui se forme où les gens commencent tous à chanter en autre langue, qui est un langage céleste et divin, ou, comme la Bible nous dit dans Acte 16, que tout d'un coup, on commence à proclamer la gloire de Dieu et on rend grâce d'une manière parfaite. Et tout d'un coup, dans ce langage, il commence à avoir comme une philharmonie, comme une symphonie, où on est tous, comme tu dis, tous à chanter ensemble. Et puis là, je sais qu'il y a les anges qui s'en mêlent. Parce que ils sont là, et puis il y a un chant divin. Et puis, c'est glorieux. Ah oui. Toi, Audrey, tu nous parles des anges comme étant des esprits de Dieu qui sont au service de Dieu. Est-ce que tu as déjà vécu un phénomène où tu crois avoir peut-être rencontré un ange? J'ai eu plusieurs moments, mais je n'ai pas eu encore l'occasion de voir un ange comme on nous le décrit. Il m'est arrivé de certaines choses, et j'en parlerai peut-être l'émission suivante, parce que ça va aller mieux dans le contexte de ce dont on parle, mais j'ai très souvent eu la connaissance, où je savais, d'une manière pratique, je savais que ça devait être un ange, parce que ce qui s'était passé, ça ne pouvait être qu'un ange qui est intervenu. Et puis, il y a des fois, il y a cette conscience où tu te dis, tu ressens et tu sais qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Où il m'est arrivé des fois où il y a eu une intervention. J'en parlerai la prochaine fois, parce que je ne veux pas gâcher la prochaine émission. Oui, une des choses qu'on peut dire déjà, Audrey, je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent peut-être pour la première fois, sont là, et puis ils s'intéressent au sujet des anges. Mais au-delà des anges, on peut parler de Dieu, le Créateur. Parce qu'on peut parler de la création, et c'est merveilleux de dire, ah oui, Dieu a créé des anges, Dieu nous a créés, Dieu a créé tout ce qu'on voit. C'est merveilleux de parler de la création de Dieu, parce que notre Dieu est un artiste merveilleux, phénoménal, impressionnant, n'est-ce pas? Mais peut-être qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui serait là à la maison qui dirait, OK, on parle de création, on parle du Créateur, mais est-ce que je dois faire quelque chose pour être en connexion avec ce Dieu qui veut m'envoyer des anges pour me protéger? Moi, je vois que la chose la plus importante, je dirais, pour ceux qui ont une faim pour le surnaturel, ceux qui recherchent, disaient, moi, les gens, ça m'intéresse et tout ça. Une chose que l'on doit savoir, c'est que c'est les anges, même eux, ils vont toujours nous amener vers Dieu, car il est le Créateur. C'est ça. Et moi, je dirais, peut-être vous avez eu un appétit pour le spirituel, pour le surnaturel. Moi, je dis, recherchez, que votre cœur se tourne pour dire, moi, je veux chercher la vérité. Rechercher Dieu, rechercher la vérité, rechercher celui qui a créé les anges. Et dans cette recherche pour la vérité, parce que c'est là où on découvre qui est le créateur des anges.
Et moi, bon, il m'est arrivé une fois en particulier, parce qu'on parlait des anges, qui sont des fois des êtres que l'on voit, des fois des êtres que l'on ressent, une présence là, et des fois, ce sont des êtres qui rentrent dans le visible. Et moi, je me rappelle une fois, et ça, je vais peut-être clôturer avec ça, où j'étais dans un hôpital, parce que la Bible nous dit, comme on voit Abraham, Lot, lui, il a eu des personnes qui sont venues, et la Bible nous dit que c'était des anges. Et même Jésus, il dit, faites attention à ce que vous faites, à ce que vous dites, parce que des fois, vous allez entretenir ou divertir des anges. Sans même le savoir. Sans même le savoir. Et moi, je me rappelle une fois, j'étais dans un hôpital, et puis on a été visiter des amis, puis là, il y avait une dame à côté qui était toute seule, et puis on était venus 2-3 jours à reprise, et puis cette dame était à côté, et puis j'ai remarqué, il y avait personne qui venait jamais la voir, et puis elle était toute seule, et puis mon cœur était allé vers cette dame, puis j'ai commencé à lui parler, puis je m'excuse pour l'image un petit peu, mais cette dame, même les infirmières s'en occupaient pas trop. Il y avait personne vraiment, à chaque fois qu'on était là, il y avait personne qui était là, même pas le corps médical, elle était toujours toute seule. Et puis ce jour-là, je me rappelle, elle s'était fait caca dessus. Elle était remplie d'excréments, et puis elle était toute seule. Et puis moi, j'étais venue, puis j'avais eu à cœur de la nettoyer, parce que même, on n'a plus personne d'infirmière qui venait. Puis moi, je m'étais dit, non, attendez, madame, je vais m'occuper de vous. Puis je me l'avais nettoyée, et je l'avais aidée. Et puis le lendemain, on était revenus, puis elle n'était plus là. Oh. Puis donc moi, j'étais demandé aux infirmières, j'ai dit, la petite dame qui était là en chambre d'à côté, parce que le lit était vide, j'ai dit, la petite dame qui était là à côté, elle est où? Elle me dit, la petite dame, quelle dame? Et puis je me dis, mais les 3 derniers jours, il y avait une petite dame qui était là dans le lit à côté. Puis non, ce vide a été lit pendant... il n'y avait personne. Ce lit était vide. Et puis là, tout d'un coup, je me suis dit, mais en fin de compte, cette dame à qui j'ai parlé, à qui j'ai montré l'amour de Dieu, à qui j'ai parlé de Jésus, même que j'ai nettoyé, est-ce que c'était un ange? Je sais pas. Mais à un moment, j'ai eu presque cette connaissance que des fois, il y a des personnes comme Abraham qui était là, qui s'est occupé de personnes, qui sont venues dans la chair, c'était des anges. Donc je dis, des fois, peut-être, il y a des personnes que vous allez rencontrer. Faites attention de ce que vous dites, de ce que vous faites, parce que des fois, peut-être, vous allez être dans la présence d'anges et... C'est ça, c'est merveilleux. En tout cas, une des choses certaines, Dieu a créé ces anges-là pour nous, ses enfants, il nous aime. Mais peut-être aujourd'hui, vous êtes là et vous dites, bien, j'aimerais ça, moi, un jour, voir un ange. Mais c'est super, ça. Mais la plus grande chose qu'on veut vous souhaiter aujourd'hui, c'est d'avoir ce désir de rencontrer Dieu, le Créateur, premièrement. Et si vous n'avez jamais fait de Jésus le Seigneur de votre vie, si vous n'avez pas dit, Seigneur Jésus, je te donne ma vie, prends ma vie et fais de ma vie un chef-d'œuvre, vous pouvez faire cette prière aujourd'hui avec un cœur sincère. Vous pouvez simplement l'inviter à venir dans votre vie dès maintenant. Et puis le Seigneur va vous entendre, il va venir dans votre vie. Et oui, il peut vous révéler des choses merveilleuses au niveau des anges, mais la plus grande chose, la plus grande richesse spirituelle qu'on peut avoir, c'est cette relation avec Dieu le Père qui nous a créés. Donc, écrivez-moi à videfoi@emctv.com et puis ça va nous faire un plaisir d'entrer en contact avec vous pour vous aider à entrer vraiment dans cette relation vivante avec Dieu. Donc, merci Audrey d'avoir été là avec nous, avec Mathilde et moi. On était bénis. On va poursuivre demain dans ce même thème glorieux et je sais que vous serez bénis à la maison également. Merci d'avoir été là et d'ici à demain, soyez richement bénis.